Le Sénégal a accueilli du 14 au 16 juin 2022 les rencontres africaines pour les ressources éducatives. Elles sont initiées par l'Agence française de développement en collaboration avec l'État du Sénégal. C'est important pour nous parce que nous sommes tous confrontés au défi de la qualité des apprentissages et ce programme important va nous permettre véritablement d'améliorer la mobilisation de ces ressources, mais surtout leur qualité donc, au niveau de nos systèmes éducatifs. Il y a plusieurs ingrédients pour améliorer la qualité et les résultats d'apprentissage. Il faut des écoles sûres et protectrices, il faut des enseignants qualifiés et motivés, il faut une gouvernance de l'école qui soit ouverte avec l'implication des parents, mais il faut aussi des ressources éducatives, du matériel pédagogique et des livres de lecture de qualité, pertinentes dans les écoles, et aussi dans les réseaux de lecture publique, dans les communautés, dans les maisons, dans les familles. Donc c'était ça l'objectif du programme, de pouvoir contribuer à remettre cette problématique des ressources au cœur des politiques publiques. Ce rendez-vous vise essentiellement au renforcement de l'efficience des stratégies et politiques ainsi que la collaboration entre acteurs des ressources éducatives. L'UNESCO, la CONFEMEN, Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, et l'Institut français figurent également parmi les partenaires. Au même titre que l'Institut français, l'UNESCO a appuyé la première phase de ce projet, tout d'abord sur une première composante visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des politiques nationales de production de ressources éducatives, et une seconde composante visant à renforcer les capacités de production de ressources éducatives de qualité, variées et en abondance, et qui soient bien sûr pertinentes pour les systèmes éducatifs africains. La CONFEMEN, en plus du PASEC, a un nouveau programme qu'on appelle le PACT, le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation. C'est-à-dire quand le PASEC, à travers ses évaluations des acquis scolaires, révèle les défis et les contraintes des États, la CONFEMEN prend en charge un certain nombre de ces défis, les plus pertinents pour l'amélioration de la qualité, et se propose d'accompagner les pays. C'est dans ce cadre qu'en rapport avec l'UNESCO, la CONFEMEN est chargée de l'exécution technique justement du programme évaluation des manuels scolaires, pour lequel il a commis un cabinet d'experts qui accompagne les pays, et les pays ont pu élaborer une grille d'évaluation des manuels. Bien sûr en partant de l'existant, parce qu'au sein de chacun des États et gouvernements qui sont dans le projet évaluation des manuels scolaires, il y a des équipes d'experts au niveau national. Donc la question, c'est de renforcer l'expertise des équipes nationales, mais surtout de s'entendre autour d'une grille d'évaluation de l'ensemble des manuels scolaires qui sont dans le cadre des États qui sont dans le cadre de ce programme. 16 pays de l'Afrique subsaharienne ont dépêché des délégations pour prendre part à ces rencontres africaines où une part entière a été réservée aux livres. Le livre de jeunesse n'est pas assez présent en fait, ni dans les écoles, ni dans les familles, et qu'il doit être renforcé en termes de production et d'accessibilité. Donc, l'Institut français accompagne tout le processus de concertation entre les acteurs publics et les acteurs privés, d'abord dans les 6 pays et après maintenant dans les 16 pays, pour trouver des solutions à l'échelle de chacun des pays et aussi à l'échelle régionale, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de livres de jeunesse qui soient produits de manière qualitative, dans différentes langues et accessibles. Le financement de la phase 1 était à hauteur de 5 millions d'euros. Nous sommes en train d'instruire la phase 2 à hauteur de 10 millions d'euros sur les 4 prochaines années. Mais vous voyez que 10 millions d'euros, si on doit le répartir sur 16 pays, finalement, ça ne fait pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a à cœur de mutualiser, de fédérer et de faire en sorte que ce soit des initiatives aussi régionales et que ce soit des productions mutualisées qui permettent de bénéficier au plus grand monde. Les plateformes numériques, elles sont accessibles que l'on soit à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Conakry ou ailleurs. Et donc, il faut pouvoir aussi stimuler des ressources qui soient accessibles au plus grand monde avec les nouveaux supports et accompagner la transition numérique au bénéfice des systèmes éducatifs. Ça vient donc appuyer la mise en œuvre au niveau des orientations stratégiques définies au niveau de notre programme d'éducation, le paquet, en ce que la qualité demeure toujours comme priorité.
Et c'est notre surpriorité au niveau des 3 axes stratégiques que nous avons. La qualité, l'équité et la gouvernance. Elle demeure la qualité un défi persistant pour lequel beaucoup d'efforts ont été déjà faits et pour lequel aussi nous avons beaucoup avancé sur les résultats. Mais compte tenu de son importance, nous avons pensé nous engager dans cette dynamique africaine avec les autres pays en vue de nous enrichir encore, de mutualiser sur les bonnes pratiques en vue d'améliorer notre dispositif. 6 thèmes centraux étaient au menu des discussions durant ces 3 jours d'échange et de coopération. Parmi ceux-ci, la mutualisation des ressources éducatives en Afrique subsaharienne francophone. L'objectif essentiel, c'est ça, c'est l'interopérabilité, la cohérence et la convergence pour la mutualisation. Donc là, bien sûr, de cela, il y a des avantages importants sur le plan économique, sur le plan ressources humaines, etc., parce que ça va nous permettre d'éviter de refaire la même chose une deuxième fois. Donc là, les institutions, les établissements se partagent des ressources qu'ils possèdent avec ce mécanisme d'interopérabilité en utilisant les normes, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et voilà, donc le projet va vers cette perspective de créer cette synergie entre les institutions dans le même pays, entre les pays eux-mêmes dans la région, et également le but final, c'est quoi? Finalement, c'est s'inscrire un peu dans une dynamique internationale. Mon point de vue personnel, le Sénégal, il est la locomotive de l'Afrique subsaharienne en la matière. Aujourd'hui, on a vu la présentation d'expériences qui sont vraiment pilotes. Et moi, je recommande à l'UNESCO d'en prendre en compte pour constituer des modèles de référence pour les autres pays qui ne sont pas à ce niveau de développement. Nous avons dans notre système au primaire 64,5% des enseignants non professionnels qui ne sont pas de l'État, mais qui sont de la communauté qui interviennent en tant qu'enseignants dans les classes et ils n'ont aucune formation pédagogique. Ça fait notre souci. Et lorsque les échanges se sont déroulés, nous avons bénéficié qu'il fallait demander le secours de l'un ou l'autre pays qui sont un peu plus avancés, comme le Niger, comme le Sénégal, et comme le Bénin et le Togo et tout cela, qui sont passés par là avec les enseignants communautaires et comment ils ont fait pour les reconvertir en enseignants professionnels. Donc nous voulons bénéficier de ces expériences pour pouvoir avancer très rapidement. L'enseignement à distance est une excellente alternative et qu'il fallait organiser tout ça. Le Sénégal n'a pas attendu. Vous voyez que le ministère a mis, dès le début de la pandémie, l'initiative Apprendre à la maison. Et pour capitaliser tout ça, le ministre a mis en place le PROME, le projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement. Juste pour dire qu'on a compris l'urgence de développer le téléenseignement. Le ministre a mis tous les moyens qu'il faut pour que les élèves puissent apprendre en cas de catastrophe naturelle. Toutes les équipes du ministère, en tout cas, sont mobilisées pour faire, en tout cas, du téléenseignement une alternative. Au terme de ces 3 jours de collaboration et de partage d'expériences, c'est un bilan reluisant que les acteurs ont pu tirer, soutenu par des recommandations formulées. Je m'engage à faire miennes les conclusions de ces rencontres mettant en exergue les perspectives de la phase 2 du projet. C'est vrai qu'ensemble, nous avons pu échanger assez sur les ressources pédagogiques, radiophoniques, télévisuelles et numériques. Cependant, la production n'est pas une fin en soi, permettez-moi de le dire. Le souci est certes permanent, mais nous devons plus nous atteler à la gestion de ces ressources, notamment à leur diffusion et à leur accessibilité par les apprenants. Comme vous le savez, l'accès élève est une condition sine qua non pour investir l'espace scolaire et contribuer efficacement au renouvellement du cadre culturel et pédagogique. Le retour d'usage, on n'en a pas parlé et je crois que c'est très important. Que font les élèves de ces ressources? Est-ce qu'on a prévu d'analyser, de suivre, d'évaluer l'utilisation de ces ressources par nos apprenants?
Pour nous, un bilan extrêmement positif. Déjà, le fait que 16 délégations de 16 pays aient pu venir ici, enfin 15, sans considérer que le Sénégal était à la maison, et puis venir ici se rencontrer, c'était déjà de l'exploit. Qu'on ait pu offrir un cadre satisfaisant pour que des échanges aient lieu et des futurs projets communs, une mutualisation des acquis et des expériences, c'est un bilan formidable. Ensuite, pour nous, c'était aussi de lancer la phase 2, de faire en sorte que tous les acteurs soient mobilisés au même niveau. Et je pense qu'on a rempli tous les critères pour faire en sorte que chacun d'entre eux qui maintenant doit retourner à la maison considère qu'il appartient à une grande famille et qu'ils vont ensemble travailler pour arriver à leur rythme, chacun d'entre eux, à remplir les différents objectifs qui ont été définis ensemble. Donc bilan très positif. Une autre perspective, tout cela demande des moyens. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut que dans nos différents pays, qu'il y ait une mise en place ou le renforcement de fonds spéciaux dédiés aux ressources éducatives. Que cela soit budgétisé, mais que ces lignes budgétaires soient sécurisées. Il ne s'agit pas simplement d'écrire une ligne budgétaire, mais que les ressources soient disponibles et effectivement mobilisées. Les prochaines étapes, c'est là nous sommes en préparation de la seconde phase. La première phase termine le 30 juin 2022 et la seconde phase va démarrer entre septembre et octobre 2022. Donc au niveau de l'UNESCO spécifiquement sur les deux composantes, c'est tout d'abord appuyer les pays qui en manifesteraient la volonté et l'intérêt de les appuyer pour renforcer leur stratégie et leur politique nationale de production et de diffusion des ressources éducatives. Moi, je souligne bien sûr un aspect important, c'est surtout d'arrimer cet appui aux politiques nationales de production de ressources éducatives à la politique globale du secteur de l'éducation. C'est un point extrêmement important, et même au-delà, à l'appui global du pays. Tendre vers un cadre législatif pour l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre d'ici 2025. Le renforcement des stratégies de politique nationale de production et de distribution des ressources éducatives figure dans les perspectives de la phase 2 de ces rencontres africaines pour les ressources éducatives.